Tout le monde voulait les droits, il y avait plein de producteurs qui donnaient les droits. Elle m'avait dit, je te les donne que à toi parce qu'il n'y a que toi qui as compris mon livre. Donc c'est sûr que c'était j'avais un peu de pression parce qu'effectivement, plusieurs années après, j'ai adapté, donc j'ai trahi, c'est sûr. Mais bon, elle était contente du film. Donc ça, tout va bien. Mais en même temps, adapter, c'est trahir. Parfois, on aime 3 phrases dans un livre et ça nous fait quand même un film. Parfois, il y a une image qui nous traverse et on a envie de faire 1h30 dessus. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir l'auteur avec soi et qu'il nous fasse confiance. Et là, c'était le cas, donc... Moi, j'ai aucun ego d'auteur, donc si les acteurs ont quelque chose à proposer de mieux, qu'ils y aillent avec grand plaisir. Donc, on a travaillé un peu dans toutes les manières possibles, c'est-à-dire avec Claire Kame et Isabelle Carré, la scène où elles discutent sur le canapé, je pense qu'on a dû tourner 1h15. J'ai pris 3 minutes, tout ça. La scène dans la voiture, où tout le monde éclate de rire, elles se sont baladées pendant 1 heure. C'est bien, on tourne en digital, donc on change des cartes et on s'éclate. Donc je sais pas, on est parti, on s'est baladé pendant 1 heure. Et au Toki, je disais, voilà, c'est super, on va refaire une petite balade, dites ce que vous voulez. Puis il se passe toujours des moments comme ça la complicité, elle arrive quand on a de la place devant les caméras, donc il faut aussi un petit peu s'autoriser ce temps-là. Après, ce qui m'a fait plaisir sur le moment et flipper après, c'est que j'ai rajouté 20 séquences qui sont dans le film. Et quand je vois le film, je me dis comment je n'ai pas pu écrire cette séquence, qui me paraît tellement clé dans le film. Mais là, carrément, avec un film d'1h30 en plus, je me dis que j'avais peut-être des faiblesses de scénario. Heureusement que j'ai eu cet instinct sur le plateau et on a rajouté plein de petites choses. On a fait monter les curseurs. Il y a aussi des moments où on tourne et puis où une actrice vous propose quelque chose de très fort et à ce moment-là, il faut réécrire dans l'urgence parce qu'on est allé très loin dans... Il y a une scène où Lou, quand elle lui dit je suis qu'une copine de classe pour toi, je sais pas, j'ai envie de dire quoi, tu dis ce que tu veux, et après elle est partie dans une impro où elle a une violence avec elle et elle a un petit regard de folle quand même. Donc j'ai trouvé ça super, je savais que j'allais garder ça au montage, sauf que derrière il a fallu réécrire des scènes parce que je ne pouvais pas passer de cette scène-là à une scène de dîner où elles sont mortes de rire. Il a fallu retourner dans la caravane pour essayer de réfléchir à une scène entre deux. Donc voilà, c'était assez passionnant de se laisser cette liberté-là pour rajouter de la justesse dans le rapport. Donc voilà, mais après, moi, on a revu le film en fait hier, parce qu'on a vu pas mal de promos et puis tout d'un coup c'était pas mal de le revoir en fait. Et ouais, ça m'a ressauté un peu au visage que en fait c'était assez... Il y avait très peu de dialogue en fait dans le film. J'avais un peu oublié. Il y a des scènes, tout d'un coup ça parle beaucoup. Et puis pendant une longue période, il n'y a presque plus rien. Et je me suis rappelé effectivement que il y a eu plein de moments où on a abordé les scènes en disant et si on faisait cette scène sans les dialogues, ça donnerait quoi? Parce que parfois, en fait, on n'a pas besoin de se parler. Il y avait vraiment des scènes où on les abordait, où Mélanie disait « Mais je m'en fiche de ce que vous avez raconté. Je m'en fiche complètement. Soyez juste, soyez proche des émotions, soyez proche des personnages. Et moi, je me fiche de dire la phrase dans tel sens ou dans l'autre. Il y a juste, ça c'est le début de la scène, voilà la fin, vous prenez le chemin que vous voulez. » Et ça, c'est complètement fou d'un coup d'avoir un réalisateur qui a juste écrit un scénario, qui met tout ça de côté, qui dit bon maintenant vous en faites ce que vous voulez et vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Et ça, par exemple, juste ça prenait forme sur des choses toutes bêtes, c'est que Mélanie n'a jamais dit action sur le plateau. Jamais une fois, elle nous a dit action. On commençait quand on voulait. Donc c'est un peu déstabilisant les premières fois. Vous êtes un peu comme ça à vous dire qu'est-ce qu'on doit faire là. Et puis au fait, on s'y habitue. Elle nous a jamais imposé ce truc de jouer tout de suite. Le morceau de piano de la fin qu'on a composé, c'était génial ce moment. On l'a composé 2 mois avant le tournage. Séance de travail avec Marc. Ici, j'ai un super piano à la maison qui fait un très très beau son, un vieux piano. Il a commencé à jouer et pendant qu'il jouait, ce qui lui passait par la tête, je lui parlais et je lui donnais des images. Et donc je lui disais du vent dans un rideau. Calme, du vent dans un rideau. Une respiration. Oui.
et puis un coup de vent un peu fort, et puis ça, et puis ci, et ça. Puis on est arrivé à faire ce thème. Je faisais celui-là en boucle, et puis là un autre thème, et puis là le thème numéro 1, puis le thème numéro 2, avec encore un peu, elle marche dans l'eau, elle fait ceci, et donc je lui donnais des images que moi j'avais déjà en tête. Ce qui fait qu'il est... Ouais, le morceau il est construit en fonction, quand on réécoute vraiment le morceau, que moi je trouve très très beau ce qu'il a fait, et assez puissant, parce qu'en plus il n'y a pas de musique avant, on est en fait, ce morceau de piano c'est Charlie. On est sur quelque chose de très mélancolique, qui passe dans un truc très angoissant, qui passe dans un truc très dramatique, qui passe dans un moment de vrai romantisme. Et pour moi, c'était une évidence que ce serait le piano. Et après, on a rajouté tous ces instruments. On m'a fait livrer à la maison un piano en cristal, où on jouait avec les Christophe Bachet. Il y en a qu'un qui fait ça. Donc c'est un piano avec des notes en cristal, des notes en cristal, et on mouille ses doigts. Et donc j'ai joué, Et donc on jouait, on était là à la maison et on lançait les séquences, et tout d'un coup ça fait comme du thérémine. Je sais pas si vous connaissez cet instrument, mais c'est des sons, on dirait que la Calas est en train de chanter dans la salle de bain, quoi. C'est des sons très particuliers. Donc voilà, on s'est un peu éclaté, quoi. C'est un peu ça le but.